Nous allons passer à l'histoire de Marie. Qu'est-ce qui s'est passé autour de l'histoire de Marie? Vous devez comprendre ça, bien-aimé. Est-ce que c'est la même histoire par rapport à la Bible, l'histoire de Marie qui est dans le Coran? On devait commencer par la Bible ou on devait retourner à la Bible? Si on a lu dans le Coran, il faut maintenant chercher à avoir la confirmation. Que dit la Bible? Parce que la Bible, c'est l'ancien livre où se trouvent également ces histoires. Alors, l'histoire de Marie commence à partir du verset 16 de la sourate 19, chapitre 19. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie. Quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Là-bas, on ne parle pas de ce passage. Ça n'existe pas dans la Bible, ce que je viens de lire. Quand je vais lire dans la Bible, vous allez comprendre. Même l'origine, la généalogie, le lien de Marie, le lien de sang, de paternité. Alléluia. Elle mit entre elle et eut un moelle. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Dans le Coran, on ne nous dit pas que Marie avait un fiancé, mais dans la Bible, on parle du fiancé. Vous allez voir l'histoire. Il dit, donc ça veut dire que si le Coran parle de la sainte et la Bible parle d'une autre sainte, d'une autre façon, c'est qu'il y a problème dans l'histoire de Marie. On doit se poser des questions. Qui dit vrai, qui dit faux? Quelle histoire on doit prendre? Il dit, ainsi serait-il. Il y a des ressemblances dans l'histoire de Marie, du Coran et de la Bible. Mais quand je lis, c'est deux personnes différentes. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Il dit, ainsi serait-il. C'est l'ange qui dit. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Verset 22. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il appela au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse si tu vois quelqu'un d'entre les humains. Dis, lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant le bébé. Il dit, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse, sœur de Haroum. Ton père, là je suis au verset 28 de la sourate 19, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Il dit, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Regardez ce qui se passe, c'est miraculeux. Verset 30. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Excusez-moi. Ok.
verset 30, le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, un bébé qui parle, c'est vraiment miraculeux, ok? Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère, il me l'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tout ça, ça n'existe pas dans la Bible. Ok? Verset 34, tel est Issa, Jésus. Je veux prendre un temps pour parler de l'histoire de Jésus parce que c'est comme ça. C'est tellement immense dans la Bible. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas là de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Donc, ici on dit il ne convient pas là de s'attribuer un fils. Alléluia. Ok, dans la Bible, on parle des fils de Dieu. On parle du Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. On dit que Dieu, il est le Père de tous les esprits. Donc, on va voir que dit la Bible sur Marie, sur Élisabeth et excusez-moi, que dit la Bible sur Marie. Il y a eu même une conversation avec Marie et Élisabeth. Je vais lire pour vous, vous allez comprendre comment Jésus est né. Suivez attentivement. Ok, je vais lire rapidement. Le livre de Luc chapitre 1. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, on donne même la localisation où était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue à toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33, il régnera. David son père, c'est par rapport à la lignée, ok? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Écoutez tout ce qu'on dit de Jésus sur sa naissance. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 39, voici Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois. Verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise cela, qu'il écrive cela. Verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Alléluia. Alors, je veux parler un peu de cette séquence parce que dans la première phase, je n'ai pas parlé de la visite de Marie à Élisabeth. On ne vous a pas parlé de la mère de Jean dans le Coran.
Laissez-moi vous parler d'elle, s'il vous plaît. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, c'est-à-dire Jean qui était dans le ventre, tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » La mère de son Seigneur, qui était dans le ventre. Alléluia. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse. Est-ce que vous voyez ça? Dans mon sein. C'était tellement spirituel, tellement profond. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Que Dieu se souvienne de sa miséricorde dans ta vie. Comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Alléluia.